Donc bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va réagir à des scènes traumatisantes de The Last of Us. On aura beaucoup de trucs comme par exemple ceci. Encore ceci. Oula, ça a touché l'épaule. Donc si vous avez bien regardé le générique, je pense que vous avez un peu compris. Donc au début, je mettrai une image de The Last of Us pour représenter cette photo. Bien évidemment, je ne suis pas très avancée dans la médecine. Et je ne connais pas trop toutes les parties du corps. Mais je connais quelques parties du corps où je pourrais vous dire si les blessures sont mortelles ou pas. Donc c'est parti. Et ciao. Ok, donc pour commencer, j'ai pris une vidéo Brutal Melee Kill de partie 2. Donc là, on voit bien que c'est des Brutal Melee. Melee veut dire arme à main. Et il y a aussi en bonus des finishers, c'est-à-dire des fins. Quand vous, par exemple, vous donnez un coup, je sais pas ce qui a déjà joué à The Last of Us, moi je les ai terminés les deux. Par exemple, si tu prends une machette et que tu lui mets genre un coup dans le ventre, et voilà, il faut leur mettre au moins 2 coups pour qu'ils meurent. Des fois, il y a des fins assez traumatisantes, et il y en a, ils sont pas mortels et ils ne sont pas brutales. Donc c'est parti. Notez la minute de la vidéo qui vous a plus marqué dans les commentaires. Donc là, avec mon clavier, je vais mettre la vidéo en route. C'est parti. Ok, donc là, si on regarde bien cette vidéo, comme je vous ai dit, épaule droite. Ce qui va attendez, je sais même plus c'est quoi la gauche et la droite. Ok, là, épaule là. Donc, quand vous êtes en train de vous battre, surtout dans les combats de The Last of Us, elle vient, je lui mettre un coup de machette au niveau de l'épaule, juste à côté du cou. Donc, si je me rappelle bien, au niveau de l'épaule, il y a les côtes, un peu plus bas. Et il y a des petits fils, c'est-à-dire des muscles, au niveau de l'épaule, juste en bas avec le bras. Ce qui, en fait, c'est que l'épaule est reliée au corps très facilement. Donc c'est un embout très facile à relier au corps. Ce qui se passe, c'est que quand vous prenez environ dans l'épaule, ou si je me rappelle bien, on va juste regarder ça encore une fois pour que je me rappelle très bien. Est-ce que c'est vraiment dans l'épaule? Alors oui, c'est juste en bas de l'épaule, ce qui veut dire que c'est dans la... Vous aurez peut-être une hémorragie de la cage thoracique, par exemple au niveau des poumons, il y a peut-être un poumon transpercé. Et en plus, on voit bien qu'après, le pire, c'est qu'on le voit tomber. Regardez, le pire, c'est qu'on le voit tomber juste en bas, en fait, quand il reçoit le coup de machette. Donc voilà. Passons au deuxième kill brut. Ok, là, il reçoit plein de coups de couteau. Ouh, coup de couteau dans l'estomac. Ouh. Alors là, je dirais que, en fait, la blessure peut être mortelle chez certaines personnes. Et ne peut être pas mortelle chez certaines personnes, dont la moitié. Par exemple, quand vous touchez déjà l'estomac avec le couteau, ce qui peut toucher, par exemple, au niveau des gros intestins, au niveau des muscles autour de l'estomac, ce qu'on appelle le gros intestin et les intestins grêles, elle a touché, à mon avis, les intestins, ce qui va causer une petite douleur. Et comme on le sait, dans l'estomac, normalement, on a les intestins qui sont reliés, mais genre un labyrinthe, ce qui cause en fait cette labyrinthe, ce labyrinthe dans l'estomac. Donc je pourrais pas expliquer plus ce que c'est.
Ensuite, nous voyons qu'elle lui donne un petit coup de... Comment ça s'appelle? Un petit coup de pied de biche sur la tête. Donc, elle a bien pris de l'élan normalement, si je regarde bien la vidéo. Elle avait bien pris de l'élan. Regardez, là, ça touche. Regardez bien la souris. Là, ça touche à l'estomac. La blessure est mortelle. Si je dis bien, elle est mortelle chez certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, il se prend un coup de pied de biche au niveau de l'arrière de la tête. C'est-à-dire que derrière la tête, on a le tronc cérébral au niveau de la nuque. Et sur la tête, on a des petits vaisseaux sanguins qui passent près du cerveau. Et ça peut causer une hémorragie cérébrale. Ce qui va causer un bleu qui va grossir et grossir encore, qui va toucher le crâne. Ce qui va causer une mort certaine. Passons au troisième brutal kill. Alors c'est parti. Coup de brique. Donc là, on a bien vu un bon mouvement. Déjà, elle lui a lancé une brique sur le dos. Ce qui va rien lui causer de danger. Peut-être un petit bleu dans le dos. Ensuite, elle a rapidement posé son couteau sur sa gorge. Elle l'a tranché. Déjà, quand vous allez vous posez un couteau sur une gorge, vous sentez une légère douleur sur votre gorge. Parce que, en fait, il y a la trachée, on a la carotide. Donc, l'artère carotide juste ici, la carotide juste ici. On a aussi la trachée juste ici, l'œsophage ici, et une carotide aussi là-haut, et le tronc cérébral ici. Donc, comme je vous l'ai dit, là, le couteau va trancher la gorge, pas la trachée, ce qui va causer un léger coupement, donc une légère coupure, qui va prendre... Attendez, je relis un tout petit peu la vidéo pour regarder comment la coupure lui a coupé la gorge. Donc la coupure est très légère, on a le sang qui gicle, très normal. Mais le sang devrait gicler un peu plus. Parce que là, il tombe par terre. Normalement, c'est pas comme ça qu'on meurt. On tombe pas par terre et on est mort. On aura peut-être encore une minute ou 30 secondes à vivre avant de mourir. En tout cas, si la gorge est coupée, vous n'avez plus à respirer, vous n'avez plus d'air grâce aux poumons, car la gorge s'est ouverte et l'air passe par la gorge. C'est comme si les tuyaux de l'œsophage se faisaient couper. Et vu que l'air, elle a un tuyau pour passer, il y a des tuyaux. Du coup, le tuyau va passer pour la gorge et la gorge va s'ouvrir, comme je vous l'ai dit. Et voilà, vous aurez plus d'air. Et on en reste un dernier. Donc j'ai trouvé le banc. Voici la prochaine Brutal Kill. Donc peut-être, vous inquiétez pas, c'est pas ça. C'est parti. Ouh, coup dans la tête. Dans la mâchoire. Alors, putain. Dans la tête, à l'arrière de la tête, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment à l'arrière de la tête, c'est à côté de l'oreille, juste en bas. Donc nous avons le crâne, ce qui est très normal. Nous allons pas saigner car il aura juste un petit bleu au niveau de l'oreille, ce qui va causer une légère douleur au niveau de l'oreille. Car il y a les tympans juste en dessous avec l'oreille quand vous rentrez. Des fois, les médecins vous auscultent pour regarder vos oreilles et on voit le tympan. On le voit pas vraiment, mais on sait qu'il est là. C'est juste en dessous de la mâchoire, le coup. Donc, le tronc cérébral est aussi un peu en dessous. Donc là, le coup va être fatal. Après, là, on voit bien qu'elle a tenu sa batte très fort. C'est-à-dire que plus vous la tenez fort, plus votre force est inévitable. Mais le coup, comme je vous l'ai dit, il est mortel. Si le coup est juste à côté dans l'oreille, le coup n'est pas mortel. Mais là, déjà, quand elle a eu ce coup au niveau de l'oreille, juste en bas de l'oreille, déjà le tympan il est défoncé car le tronc cérébral
Il se demande qu'est-ce qui se passe dans qu'est-ce qui se passe dans le cou, pourquoi quelqu'un qui lui a donné un coup au niveau de l'oreille. Ce qu'il va faire, c'est que quand vous touchez ici, normalement, vous êtes un tout petit peu gonflé grâce au crâne, aux os. Et quand vous prenez un coup ici, vous allez presque vous évanouir, vous allez tomber et vous allez avoir un problème. Ensuite, on voit bien ici. On voit bien qu'elle lui donne un coup. Et dans la mâchoire, complètement ici. Donc là, il y a le menton. Ce qui se passe, c'est que ici, comme je vous l'ai dit, on a la trachée et la gorge. Donc il a été ici le coup. C'est-à-dire qu'il a peut-être touché la gorge au début. Donc déjà, un coup dans la gorge, c'est fatal. Puis, il a touché le menton et la mâchoire. On voit bien qu'il y avait une dent qui a volé normalement. Après, il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu. Il y a une dent qui a volé et puis tout a saigné. Donc je vous laisse. Et ciao. Parce que c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Hein, ce que je vous ai dit là aujourd'hui. Si vous avez un truc. Et pour la prochaine vidéo... Non, je rigole. La prochaine vidéo se passera sur The Last of Us Partie 1. Là, on a la partie 2. Ok, maintenant, je vais vous poser une petite question. Répondez-moi en commentaire. Ici. Donc là, on a la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a l'arcade, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'arcade? A, l'arcade zygomatique. B, les neurones. C, le cerveau. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre réponse. Et je vous laisse. Salut!